C'était censé être un vendredi soir habituel. Rien de spécial, rien de dramatique. Juste un autre ramassage de fin de semaine comme je le faisais depuis 3 mois. J'avais même arrêté de vérifier l'heure parce que le schéma était tellement prévisible. Je quittais le travail vers 16h30, prenais quelque chose de petit au café du rez-de-chaussée, généralement un thé glacé et un croissant que je n'avais jamais fini, puis prenais la route familière jusqu'à Brookside. C'était toujours étrange d'arriver dans ce quartier, sachant que c'était moi qui avais payé la maison, mais qui n'y passais plus la nuit. C'était une belle maison. 2 étages, un revêtement beige doux avec des volets blancs, une balançoire que j'ai installée un été et un petit jardin que Diane faisait semblant d'entretenir. C'est drôle comme quelque chose que vous avez construit avec amour peut commencer à ressembler à la mémoire d'un étranger. Cette maison contenait une version de moi que je ne pouvais plus atteindre. Alors que je me garais devant, j'ai vérifié dans le rétroviseur pour m'assurer que mon visage n'avait pas l'air trop fatigué. Ruby adorait sauter dans mes bras. Lévi voulait toujours me dire quelque chose dès qu'il me voyait, et je ne voulais pas avoir l'air de porter le poids du monde sur mes épaules, même si c'était le cas ces derniers temps. J'ai récupéré le sac de voyage de l'enfant dans le coffre. Talia l'emballait généralement à l'avance et se dirigeait vers les marches de l'entrée. Rien dans cette soirée ne m'a donné un avertissement. Pas le ciel, qui était d'un orange clair et doux comme tous les autres crépuscules d'été. Pas le silence de l'intérieur, qui semblait normal à cette heure-là. Pas même la brise, qui apportait juste un soupçon de gardenia depuis la brousse près du front. Aucune alarme, aucun signe. Puis je suis passé devant la fenêtre du salon et tout a changé. Au début, j'ai ralenti seulement parce que j'ai entendu mon nom. C'est tout ce qu'il a fallu. Un seul mot. Mon nom sort de la bouche de ma femme avec un ton que je ne reconnais pas. Il ne réussira jamais, maman, a-t-elle dit. Sa voix était décontractée, comme si elle parlait d'un mixeur en panne. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas continué à marcher vers la porte comme je le faisais toujours. Peut-être que c'était la façon dont elle disait doucement comme si cela la dégoûtait. J'avais l'habitude d'acheter en gros pour elle dans le magasin bio qu'elle aimait. Tu as besoin de quelqu'un d'ambitieux, bébé. Marcus est un bon espace réservé, un sponsor. Mais c'est tout ce qu'il sera toujours. C'est votre fondation. J'ai assez attendu, a encore dit Talia. Je lui ai donné les enfants qu'il voulait. J'ai joué à la maison, mais je ne vais pas perdre les 10 prochaines années à être une épouse de fond. Ce n'était pas seulement de la frustration ou une mauvaise passe. Ce n'était pas son dédain. Avoir vu cette fenêtre n'était pas censée être ouverte, mais elle était suffisamment grande pour entendre chaque mot, chaque rire, chaque poignard habillé dans une conversation informelle. Puis est venu le nom que je n'avais pas entendu depuis des années, dit Diane avec un léger reniflement, le genre qu'elle a réservé pour les potins juteux et qui écoutent vraiment quand tu parles. Une aile jurée bloquée et supprimée après qu'il ait essayé de se reconnecter il y a des années. Le même rayon que j'ai vu sur une photo taguée le mois dernier et qui, selon elle, n'était qu'une coïncidence. Et puis tout s'est mis en place. L'abonnement au gymnase qu'elle a soudainement renouvelé. Le nouveau parfum aléatoire qui ne sentait pas sa marque habituelle, mais je ne l'avais jamais vu. Restait là. Peut-être 1 minute, peut-être 3. C'était comme si le temps s'était écoulé. Je pouvais encore les entendre parler à l'intérieur, entendre les rires, le tintement d'un verre de vin, peut-être même la musique jouée doucement par le haut-parleur Bluetooth que j'avais installé dans le mur il y a 3 ans. Pendant ce temps, j'étais dehors, figé, écoutant les gens que j'aimais discuter de moi comme si j'étais un forfait téléphonique obsolète. Alors, j'aurais pu claquer la porte, les appeler tous les deux, exiger des réponses, crier, jurer, casser quelque chose, mais je ne l'ai pas fait. Au lieu de cela, j'ai pris une profonde inspiration, le genre de choses qu'on prend avant de plonger sous l'eau, puis je me suis dirigé vers la porte d'entrée comme si je n'avais rien entendu. Car j'ai sonné. Ruby l'a ouvert avec le plus grand sourire. Elle avait du chocolat sur le menton et une image d'une maison avec 3 personnages en bâton. Moi, elle et papa, j'ai fait ça pour toi, a-t-elle dit, et Lévi est venu en courant du couloir, la heurtant et me serrant dans ses bras. Je veux du popcorn. Talia est apparue 1 seconde plus tard. Elle était pieds nus, tenant un verre de vin, les sourcils levés comme si j'avais interrompu quelque chose de privé. Vous êtes en avance, a-t-elle déclaré. J'ai souri. La circulation était fluide. Elle ne cligna pas des yeux, hocha simplement la tête et recula. Leurs sacs sont dans le couloir. J'ai rassemblé les affaires des enfants, discutant avec eux tout en évitant de la regarder directement.
Diane est arrivée à la porte pleine de fausse chaleur. Tu sais que tu es toujours le bienvenu ici, Marcus. J'ai encore souri. Merci de prendre soin d'eux. J'ai pris les deux enfants par la main, leur ai fait un dernier signe de tête poli et les ai accompagnés jusqu'à la voiture. Je les ai attachés comme je l'ai toujours fait. J'ai même remis à Lévi la boîte de jus qu'il demandait toujours et j'ai donné à Ruby son éléphant en peluche sorti de la boîte à gants. Et puis je suis parti, mes doigts posés sur le volant. Mais à l'intérieur, je planifiais déjà mon prochain déménagement. Avez-vous déjà vécu un de ces moments où le monde semble s'incliner un peu, comme si le sol se déplaçait juste assez pour faire fléchir vos genoux, mais pas assez pour que quelqu'un d'autre le remarque? C'est ce que j'ai ressenti quand je suis rentré à la maison avec les enfants ce soir-là. Extérieurement, j'étais calme, stable. J'ai préparé des sandwichs au fromage grillé, j'ai laissé Ruby choisir le film et j'ai même ri lorsque Lévi a renversé du jus de pomme sur le tapis. Mais à l'intérieur, je ne pouvais pas m'empêcher d'entendre la conversation. Je ne pouvais pas m'empêcher de rejouer chaque syllabe comme un disque rayé collé sur le pire. Il est trop mou. C'est un espace réservé. Ray est de retour en ville. Les mots n'étaient pas seulement douloureux. Ils étaient chirurgicaux, précis, comme s'ils étaient destinés à être entendus. Et peut-être qu'ils l'étaient. Peut-être que cette fenêtre n'a pas été ouverte par hasard. Peut-être que c'était grand ouvert pour une raison. Et plus j'y pensais, plus je réalisais que c'était exactement quelque chose que Diane ferait. Cette femme n'a jamais rien fait avec désinvolture de toute sa vie. Pas la façon dont elle marchait, pas la façon dont elle s'habillait, pas la façon dont elle se servait sentait comme si elle était royale dans un manoir que j'avais acheté. Elle était stratégique, froide, passée maître dans l'art de planter des pensées et de regarder les gens se défaire de l'intérieur. Et Talia, elle a appris des meilleurs. Je suis resté éveillé cette nuit-là longtemps après que les enfants se soient endormis. J'étais assis sur le balcon de mon appartement avec une seule lampe derrière moi, une tasse de café noir que je ne buvais pas et mon téléphone serré comme s'il pouvait m'ancrer. Mes doigts ont survolé l'écran plus d'une fois. J'aurais pu l'appeler, la confronter, lui demander directement. Cette conversation était-elle destinée à ce que je l'entende? Mais qu'est-ce que cela ferait? Elle le nierait ou pire, rirait, me dirait que j'avais mal compris, que j'étais dramatique. C'est comme ça que ça a toujours commencé. Quand elle ne voulait pas prendre ses responsabilités, elle a inversé l'histoire, me donnant l'impression que c'était moi qui étais dans la spirale. Mais pas cette fois. Cette fois, j'ai eu de la clarté. Et le genre de clarté qui n'est pas synonyme de confort. Cela vient avec le feu. J'ai commencé à rejouer nos derniers mois ensemble. Les signes, les excuses, la distance émotionnelle qu'elle a balayée comme étant occupée. Les SMS qu'elle ne m'a jamais laissé lire. La façon dont elle disait toujours, ne sois pas si paranoïaque. Chaque fois que je posais des questions sur quelque chose, je pensais que j'imaginais des choses. Je me suis dit que je n'étais pas en sécurité. Mais maintenant, je le voyais tel qu'il était réellement. Un fondu lent et délibéré. Et j'avais laissé faire. Je l'ai rendu possible en étant celui qui a toujours pardonné en premier. En étant celui qui n'a jamais crié, en choisissant la paix plutôt que la fierté, pensant que cela signifiait la force. Mais peut-être, juste peut-être, ont-ils pris ma paix comme une permission. Peut-être que ma gentillesse est devenue le paillasson sur lequel ils ont essuyé leur trahison boueuse. Je me suis levé et suis allé dans le placard du couloir, j'en ai sorti une boîte que je n'avais pas ouverte depuis plus d'1 an. Il y avait nos vieilles photos quand tout semblait réel. Le mariage à Asheville, notre premier voyage à Montréal, Talia tenant Ruby dans ses bras à l'hôpital, les larmes aux yeux. Moi et Lévi pour son 3e anniversaire avec des chemises de super-héros assorties. J'ai regardé ces moments en essayant de trouver la fissure, en essayant de voir quand tout avait changé. Mais l'amour ne s'arrête pas en beauté. Cela se termine par des murmures derrière les fenêtres. Et maintenant, je devais faire un choix. Faire comme si je ne l'avais jamais entendu, continuer à jouer le même rôle discret, en souriant les dents serrées, ou est-ce que j'arrête de faire semblant et commence à me réapproprier le récit? Parce que si cette fenêtre était ouverte pour une raison, alors je devais croire que c'était plus qu'un simple piège. C'était un avertissement et je n'allais pas l'ignorer. Le lendemain matin, Talia m'a envoyé un texto. Talia, j'espère que les enfants ont bien dormi. Pouvez-vous les déposer à 15 heures? Pas d'émoji cœur. Non, merci. Non, comment vas-tu? Juste son ton professionnel habituel. Propre, dédaigneux.
J'ai regardé le message pendant une minute complète avant de répondre. Moi? Ils ont bien dormi. Je vous le ferai savoir. C'était tout. Je ne lui devais pas plus que ça. Pas plus. J'ai passé la journée au parc avec les enfants. Ruby a cueilli des fleurs et a essayé de me tresser les cheveux. Lévi a escaladé chaque rocher comme s'il s'entraînait pour une mission. Et je les ai regardés. Je les ai vraiment regardés. Ces deux petites âmes n'avaient aucune idée de ce qui se passait autour d'elles. Et ils ne méritaient pas la tempête qui approchait. Mais ils ne méritaient pas non plus de grandir dans une maison où l'amour était performatif, où la loyauté était une commodité, où la trahison portait du rouge à lèvres et appelait cela de l'ambition personnelle. Je devais être intelligent, prudent, mesuré. Cette nuit-là, j'ai noté tout ce dont je me souvenais de la conversation par la fenêtre. Chaque mot, chaque ton, même les pauses. Je l'ai étiqueté comme transcription 1 et je me l'ai envoyé par courrier électronique. Puis j'ai commencé à creuser. J'ai recherché ses appels récents, ses photos, ses publications sur les réseaux sociaux, même ceux qu'elle a supprimés. Je connaissais désormais le rythme de ses mensonges. Je pouvais voir les lacunes, voir les images organisées qui masquaient les véritables intentions. J'ai aussi commencé à surveiller Diane de plus près. Cette femme vivait à rentrer dans une maison que j'avais payée, me traitant comme si j'étais juste le livreur du style de vie de sa fille. Et pourtant, chaque sourire qu'elle me faisait était creux. Chaque compliment qu'elle faisait aux enfants était accompagné d'une ficelle. C'était le genre de belle-mère qui faisait semblant de bénir votre mariage tout en préparant en privé ses funérailles. Elle m'a dit un jour, « Tu es le genre d'homme qui se moque des gens comme si j'étais de la mousse. » J'avais ri à l'époque, mais maintenant, je le voyais tel que c'était. Une insulte trempée dans le miel. J'ai donc commencé à documenter cela aussi. Parce que voici le problème. Lorsque la fenêtre s'ouvre et que la vérité entre, vous ne pouvez pas la fermer et faire comme si la brise ne vous avait jamais touché. Soit vous le laissez vous secouer, soit vous le laissez vous aiguiser. Et j'en avais assez de trembler. Je ne savais pas encore exactement ce que j'allais faire. Mais je le savais. Je n'allais pas réagir. J'allais réagir stratégiquement, tranquillement, avec patience. Parce que la vengeance ne consiste pas seulement à causer de la douleur. Il s'agit de reprendre votre pouvoir sans perdre votre âme. Et cela commence par savoir que ce que vous avez entendu était réel. Même si les gens que vous aimez font comme s'ils ne l'avaient jamais dit, surtout dans ce cas-là. Alors oui, la fenêtre était ouverte pour une raison. Et maintenant, mes yeux aussi. Le plus difficile n'était pas ce qu'elle disait. Ce n'était même pas le fait qu'elle l'ait dit à sa mère comme si je n'étais pas une vraie personne avec des oreilles ou des sentiments. Non, le plus dur a été de réaliser qu'elle l'avait répété. La douceur de sa voix, la façon dont elle empilait ses mots comme des briques dans un mur sur lequel je n'escaladerais jamais. Cela signifiait qu'elle l'avait déjà dit, probablement plus d'une fois. Peut-être à Ray, peut-être à quelqu'un d'autre, mais certainement pas seulement cette nuit-là. Cette conversation par fenêtre n'était pas un lapsus. C'était une représentation. Et je n'étais pas le public. J'étais la punk clean. J'ai assez attendu. Je lui ai donné les enfants qu'il voulait. J'ai joué à la maison. Mais je ne vais pas perdre les 10 prochaines années à être une épouse de second plan. Femme de fond. Et puis la voix de Dian l'interrompit. Plus tranchante que le tranchant de n'importe quel couteau. Surtout maintenant que Ray est de retour en ville. Cet homme a un vrai pouvoir. Et il écoute réellement quand vous parlez. Ray? Elle a prononcé son nom comme si cela signifiait encore quelque chose. Comme si ça n'avait jamais cessé de signifier quelque chose. Je me souviens que lorsque nous sortions ensemble, elle m'a dit que ce n'était qu'une leçon qu'elle devait apprendre à ses dépens. Elle a dit qu'elle l'avait bloqué. Elle a dit qu'il était son plus grand regret. Mais maintenant, il était soudainement de retour en ville, et je n'étais que le tremplin entre son passé et son évolution. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là. Je ne me suis même pas allongé. Je m'assis dans un coin de la pièce comme un fantôme dans ma propre maison. Eh bien, condo maintenant. Après qu'elle ait insisté pour que nous passions du temps séparément, j'ai dû trouver mon propre logement. Nous n'avons jamais appelé cela une séparation. Nous ne l'avons jamais étiqueté. Elle a dit qu'elle avait besoin d'espace. Je n'ai pas posé trop de questions. J'ai supposé qu'il s'agissait du stress de la parentalité, du travail ou simplement de la vie. C'est à quel point je lui ai fait confiance.
C'est dire à quel point j'étais idiot. Je pensais que je lui donnais ce dont elle avait besoin. Il s'avère que je lui donnais exactement ce qu'elle voulait, une pause nette et sans culpabilité. Ce matin-là, j'ai emmené Lévi à son cours de piano pendant que Ruby faisait une sieste sur la banquette arrière. Pendant tout le trajet, j'entendais la voix de Talia résonner. Il est trop mou, un espace réservé. Je ne me sentais pas comme un père. Je ne me sentais pas comme un homme. Je me sentais comme un enseignant suppléant qui se trompait de classe et qui était trop gêné pour partir. De retour à la maison, j'ai sorti le vieux coffre-fort ignifuge de mon placard. C'était un peu rouillé à cause de la négligence. Je ne l'avais pas ouvert depuis que nous avions emménagé à Brookside. À l'intérieur se trouvaient d'anciens actes de naissance, des titres de propriété, une clé USB et une enveloppe scellée marquée et signée. J'ai ri doucement quand je l'ai vue. Elle ne l'a jamais signée. Il a dit que ça ne semblait pas bien. Il a dit qu'on n'avait pas besoin de paperasse pour protéger l'amour. Ouais, c'est vrai. Il s'avère qu'elle n'avait pas besoin de documents. Juste mon nom sur l'acte et un peu de patience. J'ai ouvert la clé USB sur mon ordinateur portable. Il y avait de vieilles vidéos, des fêtes d'anniversaire, des sorties à la plage, notre première maison. Dans l'un d'eux, je me voyais porter Ruby sur mes épaules pendant que Talia filmait. Elle a murmuré quelque chose derrière la caméra si doucement qu'elle n'a presque pas été entendue. Je me suis penché et j'ai augmenté le volume. Tu as de la chance, petite, dit-elle gentiment. Tu as le meilleur papa du monde, même s'il est un peu ennuyeux. Ennuyeux? C'était le mot qu'elle utilisait toujours quand elle ne voulait pas dire sûr ou pire, prévisible. Elle m'appelait fiable, comme si c'était un compliment, mais maintenant je réalisais que c'était une étiquette qu'elle utilisait pour me garder à ma place. Et ça a fonctionné pendant un moment. Plus tard dans la journée, je me suis arrêté dans un petit café que j'aimais bien. Le propriétaire, George, m'a toujours accueilli comme un vieil ami. Je me suis assis avec un cahier et j'ai juste commencé à écrire. Je ne savais pas ce que je faisais. J'avais juste besoin de tout sortir. Chaque souvenir, chaque indice, chaque instant qui avait un sens maintenant que je connaissais la vérité. J'ai écrit sur la façon dont elle a arrêté de dire je t'aime en premier. À propos de la façon dont Diane a fait une erreur et a dit, eh bien, Ray est plus le type de Talia de toute façon. À propos de la façon dont Lévi a demandé un jour pourquoi maman souriait toujours à son téléphone, mais ne riait plus aux blagues de papa. Tout cela, ligne par ligne. Il fallait que je le voie sur papier pour croire que ce n'était pas seulement de la paranoïa, car une partie de moi voulait toujours lui accorder le bénéfice du doute. C'est le problème d'être doux. Nous voyons le meilleur chez les gens, même lorsqu'ils nous réduisent. Mais ensuite je me suis souvenu de ce qu'elle avait dit à travers cette fenêtre. Je lui ai donné les enfants qu'il voulait. Cette phrase a brisé quelque chose en moi. Comme si elle les avait remis en guise de paiement, comme s'il s'agissait de jetons dans une partie de poker à laquelle elle ne voulait plus jouer. Comme si elle n'en avait pas voulu non plus. Comme s'ils étaient à moi, pas à nous. J'ai regardé une photo de Ruby sur mon téléphone, son sourire écarté, sa chaussette gauche manquante, le petit grain de beauté près de son sourcil. Elle était plus que ce que je voulais. Elle était la moitié de sa mère et la moitié de moi. Mais maintenant, je réalisais que Talia ne voyait pas les choses de cette façon. Elle me les a données et, dans son esprit, c'était la fin de son obligation. Ce soir-là, j'ai appelé un vieil ami du travail, Jared. On parlait de trucs de la vie avant que tout ne devienne trop compliqué. Je ne lui ai pas tout dit, juste assez. Elle a dit que j'étais un espace réservé. Je lui ai dit d'une voix plate. Frère, dit-il lentement. Si vous êtes l'espace réservé, alors pourquoi attendait-elle? C'était la bonne question. Et soudain, la réponse n'avait plus d'importance. Parce que même si Ri était son grand rêve ou s'il y avait quelqu'un d'autre, le fait est que je n'ai jamais été dans le paysage à long terme. J'étais l'échafaudage pendant qu'elle construisait sa prochaine phase. Et maintenant qu'elle était prête à passer à autre chose, elle s'attendait à ce que je disparaisse tranquillement. Peut-être cohérent à une distance sûre. Peut-être se présenter avec un chèque en cas de besoin. Juste assez pour sauver les apparences, mais pas assez pour prendre de la place. Je suis retourné au cahier. Cette fois, j'ai tracé une ligne au milieu d'une page. D'un côté, j'ai écrit ce qu'elle pense que je ferai. Rétrécir. Restez silencieux. Acceptez-le. Repartez vide. Continuez à payer. De l'autre côté,
j'ai écrit ce que je vais réellement faire. Observer. Document. Préparer. Protéger les enfants. Sortir avec dignité et puissance. Et puis en dessous, j'ai ajouté une ligne supplémentaire. Je ne suis pas un tremplin. Je suis la fondation. Parce que voici ce que personne ne vous dit. Quand quelqu'un vous appelle un tremplin, il suppose que vous resterez en place pendant qu'il avance. Mais les pierres peuvent bouger. Les fondations peuvent se fissurer. Et parfois, ce que vous pensiez être sous votre contrôle finit par vous échapper. Mais cette fois, c'est moi qui ai changé. Et elle n'en avait aucune idée. Pas encore. La première chose que j'ai vue en rentrant dans l'allée était la balançoire du Porsche. Il craquait toujours de la même manière que lorsque je l'avais installé il y a 4 étés, après que Diane eut laissé entendre à haute voix que cela apporterait une touche parfaite à la façade de la maison. C'est drôle comme je pensais que je construisais des souvenirs. Il s'avère que je fournissais simplement la scène de quelqu'un d'autre. C'était dimanche après-midi, il faisait chaud, le genre de chaleur sèche qui fait que votre chemise colle à votre dos avant même d'avoir atteint le perron. Cette fois, j'ai préparé des collations supplémentaires pour les enfants. Ruby aimait ses collations gommeuses à la fraise avec l'ours souriant sur l'emballage. Et Lévi demandait toujours les crackers en forme de poisson au cheddar. C'est étrange la façon dont les petits rituels restent solides même lorsque votre monde s'effondre. En arrivant sous le porche, je m'arrêtai à nouveau. Cette fois, pas parce que j'étais confus, ni parce que je ne savais pas quoi dire. Je ne voulais tout simplement pas entrer. Je ne voulais pas voir son visage. Je ne voulais pas ressentir cet éclair de reconnaissance d'une fraction de seconde dans ses yeux. Pour l'instant. La porte s'est ouverte avant que je puisse frapper. Et elle était là, Talia, à nouveau pieds nus, tenant un verre de vin, comme la nuit où je l'ai entendue par la fenêtre. Ses cheveux étaient tirés en chignon lâche et elle portait ce pull gris doux qui, selon elle, la mettait toujours à l'aise. Elle avait l'air décontractée, indifférente, comme si les 3 derniers jours n'avaient pas tout bouleversé. « Tu es en avance », dit-elle en haussant un sourcil. C'était encore là. La même phrase qu'elle avait utilisée l'autre soir. Cette petite accusation cachée dans le message de bienvenue du début, comme si j'avais perturbé quelque chose, comme si ma présence était le désagrément et non la trahison silencieuse que je me forçais à oublier pour l'instant. La circulation était fluide, répondis-je. Nous sommes restés là pendant un moment, aucun de nous ne disant ce qui avait vraiment besoin d'être dit. Ses lèvres se resserrèrent légèrement avant de s'écarter. Les enfants sont à l'intérieur. Ruby termine son dessin. Lévis sur sa tablette. Je suis entré. Ça sentait toujours la vanille et la lavande à l'intérieur. Talia était toujours particulière avec ses bougies. Il y avait de la musique douce, quelque chose de classique, ce qui était étrange car elle jouait habituellement du R&B doux le dimanche. Je me demandais si elle avait changé la musique parce que Ray n'aimait pas les paroles. Ou peut-être parce que Diane avait dit que c'était plus sophistiqué. J'ai remarqué la bouteille de vin sur la table. À moitié vide. 2 verres. 2. Elle a remarqué que je le remarquais. Oh, maman était là plus tôt, dit-elle rapidement, agitant sa main vers le 2e verre comme si c'était un morceau de charpie. Elle vient de partir. Bien sûr, je n'ai pas insisté. Je me suis dirigé vers le salon et dès que je suis entré, Ruby m'a repéré. « Papa » cria-t-elle en brandissant une photo. « Écoute, c'est toi, moi et Lévi Ozo. » Je m'accroupis et la serrai fort dans mes bras. Elle sentait les collations aux fruits et le shampoing. Je l'ai tenue plus longtemps que d'habitude, peut-être trop longtemps, mais je m'en fichais. Elle rigola et recula. « Vous m'écrasez. » Lévi leva les yeux de sa tablette et sourit. « Et, papa, as-tu apporté les poissons ?» J'ai sorti le sac de crackers de ma poche et je le lui ai lancé. Attrapé. Il a fouillé, mais a quand même ri. Bon. Je suis resté assis entre eux pendant un moment, laissant le moment manquer. Talia se tenait derrière nous, les bras croisés, et nous regardait. Je pouvais sentir ses yeux dans mon dos, essayant de lire si quelque chose avait changé. Je ne lui ai rien adressé, pas un regard supplémentaire, pas un tic. Je n'allais pas lui laisser voir le feu que je retenais. Après quelques minutes, je me suis levé et j'ai commencé à récupérer leur sac de voyage. Tout était déjà emballé proprement, parfaitement, comme toujours. Elle était douée pour l'illusion de l'ordre. Est-ce qu'ils ont déjeuné ? J'ai demandé. Bien sûr,
dit-elle en repoussant les miettes inexistantes du comptoir. Fromage grillé et fruits. J'ai hoché la tête. D'accord. Elle m'a suivi jusqu'à la porte d'entrée. Diane n'était pas là. Aucune apparition surprise. Pas de faux sourire aujourd'hui. Bien. Je n'étais pas d'humeur. Alors que je me penchais pour attacher les lacets de Lévi, Talia s'appuya contre le mur. Vous avez été silencieux ces derniers temps. Je ne l'ai pas regardé. Le travail a été chargé. Où? Elle but une gorgée de son vin. Tout va bien? Je l'ai alors regardé, juste pendant une seconde. Juste assez pour dire, ne posez pas de questions dont vous n'êtes pas prêt à entendre les réponses. Tout va bien, dis-je calmement. Elle m'a étudié, cherchant, testant, attendant qu'une fissure apparaisse, mais il n'y en avait pas. Ruby a serré sa mère dans ses bras. Au revoir, maman. Lévi fit un rapide signe de la main. À bientôt, maman. Talia leur sourit à tous les deux. Je t'aime. Sois gentil. Elle tourna les yeux vers moi une fois de plus alors que j'ouvrais la porte. Merci de les avoir récupérés, dit-elle trop poliment. J'ai hoché la tête. C'est ce que je fais. Nous sommes sortis. Je les ai accompagnés sur les marches du porche, leurs petits sacs à dos rebondissant derrière eux. Je les ai attachés, vérifié leur ceinture de sécurité et leur ai donné les 2 boîtes de jus. Une fois de retour sur le siège du conducteur, j'ai regardé dans le rétroviseur leur visage souriant. Puis j'ai regardé à nouveau la maison, la même maison pour laquelle j'avais payé, le même porche où elle se tenait souriante, tenant son vin comme si de rien n'était, comme si j'étais toujours le même homme. Comme si elle n'avait pas déjà évolué dans son cœur. Si ce n'est pas avec son corps, alors avec sa loyauté. Et j'ai réalisé quelque chose. Elle croyait toujours que j'étais le même. Le même espace réservé souple. Le même homme qui ne riposterait pas. Le même homme avec qui elle pourrait jouer à la maison puis licencier comme un emploi à temps partiel. Mais elle avait tort. Parce que la différence maintenant, c'est que je savais. Je connaissais le jeu. Je connaissais le scénario. J'avais tout entendu à travers une fenêtre qu'il croyait sûre. Et je n'allais pas crier, piquer une crise ou essayer de prouver ma valeur. Non, j'allais sourire, faire mes valises, tenir la porte, puis reconstruire mon monde là où leurs mains ne pouvaient pas atteindre. Alors que je sortais de l'allée, Ruby m'a demandé, « Papa, pourquoi maman nous regarde toujours partir ?» Je l'ai regardé à travers le miroir et j'ai dit, « Parce que parfois les gens ne réalisent pas ce qu'ils avaient avant. » Que le véhicule ne s'en aille. Bien sûr, elle ne comprenait pas. Mais un jour, peut-être qu'elle le ferait. Un jour, quand elle sera plus âgée et plus sage, elle se souviendra du calme de ma voix. Elle se souviendra que son père n'a pas bronché, qu'il a souri par trahison, qu'il a continué à marcher même quand tout derrière lui essayait de faire comme si de rien n'était. Parce que parfois, le geste le plus puissant qu'un homme puisse faire est de repartir avec la vérité cachée dans sa poche arrière et un sourire qui dit « Continuez ». Je n'ai pas pleuré. Les enfants étaient allés se coucher. Ruby tenait son éléphant en peluche comme toujours, et Lévi s'était endormi au milieu d'une phrase, tenant une de ses figurines de super-héros. Je me suis assis seul à la table de la cuisine de mon appartement, le plafonnier bourdonnant légèrement au-dessus de moi, et j'ai tout sorti, j'ai ouvert mon tableau de bord financier et j'ai commencé à parcourir tous les comptes que je pensais autrefois être les miens. Au début, nous l'avions configuré à la naissance de Ruby. C'était censé être pour des urgences et des objectifs à long terme. Des choses comme l'université, un voyage, peut-être même une deuxième propriété un jour, mais lorsque le solde est apparu à l'écran, ma mâchoire s'est tendue. Cela ne pouvait pas être exact, la dernière fois que j'ai vérifié, c'était il y a des mois, mais j'ai quand même cliqué sur l'historique des transactions. Tordre. Il y a eu des transferts, petits au début, 1000 par-ci, 2000 par-là. Au fil du temps, ils sont devenus plus audacieux. Un autre pour 3800 $ envoyé à une société anonyme. J'ai fait une pause. Ce nom m'a semblé vaguement familier. Bureau, juste une boîte aux lettres dans un complexe de bureaux à Southbridge. J'ai fouillé le propriétaire, Ray Jensen. Et c'est à ce moment-là que la chaleur m'a frappé. Ce n'était plus légal. C'était un vol enveloppé de manipulation et livré en silence. Elle ne m'avait pas simplement dit du mal dans mon dos en utilisant mon nom, mes comptes bancaires, ma confiance. D'un petit texte juridique idée signed 2 years ago. When the another second else scar,
we took they need to live closer to us and have a stable space. He was the one who co-signed on the house. Talia had asked me like it was a favor, a gesture of love. You know how proud it would make mom if she felt secure. She's never had anything stable, she had said. Can we do this for her just until things get better? Back then, he didn't hesitate. He didn't care that le crédit de Diane était nul. Je ne me suis pas demandé pourquoi elle avait besoin d'une maison de 4 chambres rien que pour elle. Je pensais que j'étais un homme bon. Parce que là, à la page 6 du contrat d'hypothèque, il était indiqué en clair la propriété, Marcus Dahl, co-signataire et garant financier. Cette maison, celle que j'ai peinte, celle que j'ai aménagée, celle où j'ai réparé le câblage moi-même quand nous n'avions pas les moyens de faire appel à un électricien, était légalement la sienne. Je n'avais aucun droit sur la propriété, mais j'étais financièrement responsable de chaque vis dans les murs. J'ai financé leur vie tout en étant effacé. J'ai fermé le contrat lentement, comme si le scellé pouvait aussi sceller la tempête en moi. A commencé catalogue tout. Attendez-vous, mais parce que le fait de le voir réel. Aucun 5 ans, mais il a toujours été le gars qui pensait à 5 coups d'avance. Nous nous sommes rencontrés à l'université. Il a étudié le droit des affaires pendant que je me concentrais sur l'architecture. Il avait l'habitude de dire, ne laissez pas les gens vous pousser hors de l'échiquier. Il suffit de retourner le tableau quand ils oublient que tu sais jouer. Je n'ai pas compris. Il n'a pas interrompu. Il n'a pas réagi. Quand j'ai fini, il a dit, vous voulez une sortie propre? Ou voulez-vous que toute la scène s'écroule? Je veux que mes enfants soient en sécurité. J'ai dit, d'abord, je veux qu'ils sachent que je sais. Mais je ne veux pas crier. Je ne veux pas me battre au tribunal. Je veux une preuve. Je veux un effet de levier. Et je veux sortir. Il a ri doucement. Alors pendant toute la scène, j'ai hoché la tête même s'il ne pouvait pas me voir avec les lumières. Bien. Il a dit, commencez à tout rassembler. Email, SMS, transfert, identifiant de connexion et procurez-moi ces fichiers audio. Vous avez enregistré la conversation depuis la fenêtre, n'est-ce pas? J'ai hésité. Non, je ne l'ai pas fait. Ensuite, nous les inciterons à le répéter, a-t-il répondu. Ne t'inquiète pas. J'ai déjà fait cette danse. Vous ne vous déchaînez pas lorsque quelqu'un vous poignarde dans le dos. Vous avancez lentement, tenez la lame et leur faites croire qu'ils gagnent toujours. Nous avons convenu de nous rencontrer le lendemain. J'ai raccroché, fermé les dossiers et regardé la photo de Ruby et Levi. Je l'ai gardée au frigo. Ils ne savaient rien de tout cela et ils ne le sauraient pas parce qu'ils ne méritaient pas le poids de la trahison des adultes sur leurs petites épaules. Mais ce que je ferais tranquillement, calmement, soigneusement, c'était de les protéger. Même si cela signifiait souriant dans les mensonges un peu plus longtemps. Même si cela signifiait serrer la main d'un homme qui pensait qu'il m'avait volé quelque chose. Parce que je n'allais pas perdre. Je faisais juste de démarrage. Il n'y a que quelques personnes que vous pouvez appeler lorsque votre vie brûle en silence. Pas les amis qui connaissent votre femme. Pas ceux qui offriront des conseils sur les clichés comme lui parler. Non, vous appelez la personne qui vous a vu avant le mariage, avant l'hypothèque, avant la paternité et les attentes et qui vous a rappelé exactement qui vous étiez lorsque vous aviez encore une colonne vertébrale. Pour moi, c'était Milo Trenton. J'ai rencontré Milo à l'époque de nos collèges. Il était le genre de gars qui pouvait démanteler toute la conférence d'un professeur avec une question bien en phase et encore être invité à dîner par la suite. Il est entré dans la loi, bien sûr, pas au droit dramatique de la salle d'audience, mais le monde froid et méticuleux du conseil en litige. Je ne lui avais pas parlé depuis des années, non pas parce que nous sommes tombés, mais parce que la vie a simplement gonflé entre nous, les carrières, la famille, les enfants, la distance. Mais cette nuit-là, après avoir découvert le nom de Ray sur une fausse entreprise que Talia s'est ouverte derrière mon dos en utilisant nos économies, je savais que j'avais besoin de quelqu'un qui ne tressaillait pas le feu. Alors, j'ai appelé. Il a repris avant le 2e anneau. Marcus Dahl. Mec, je n'ai pas vu ton nom sur mon téléphone car Barack était toujours président. Ouais, dis-je, essayant de garder ma voix stable. Je souhaite que ce soit un appel social. Vous ressemblez à un homme qui vient de se retrouver. Fenêtre, je l'ai corrigé. Plus comme si j'étais frappé par une fenêtre qui l'a fait faire une pause. Je lui ai dit tout, de la conversation entendue au transfert de compte Shell, l'arnaque hypothécaire avec Diane, la nouvelle entreprise avec Ray,
l'argent a canalisé comme si j'étais une sorte d'investisseur aveugle dans mon propre effondrement. Je n'ai pas laissé de côté les détails. Je n'ai rien de sucre. J'ai tout présenté comme des preuves sur une scène de crime. Milo n'a pas interrompu. Il n'a posé qu'une seule question que lorsque je me suis arrêté de respirer. Voulez-vous une vengeance ou des résultats? Je me suis penché en arrière sur ma chaise. Le condo était silencieux, juste le doux buzz du réfrigérateur fredonnant dans le coin. Mes enfants étaient endormis dans le couloir, ignorant que leur mère épuisait la vie de l'homme qui les a glissés tous les soirs. Je veux gagner, ai-je dit. Mais je veux bien faire les choses. Je veux la garde. Je veux le contrôle. Et je les veux, Talia et Diane, sache que je sais. Mais je ne veux pas le crier. Je veux qu'il se noie dedans. Milo gloussa sombrement. C'est plutôt ça. Ensuite, nous n'appelons pas encore les avocats. Nous appelons des ombres. Si nous jouons cela à haute voix, vous l'effectuez. Vous perdrez votre élément de surprise. Alors, que dois-je faire? Vous ne jetez pas de grenade. Vous plantez un fusible. Et juste comme ça, nous avons dû travailler. Au cours des 2 semaines suivantes, Milo et moi avons fonctionné comme une unité de renseignement atome. Chaque soir, après avoir couché les enfants, je l'appellerai. Je transmettrai des captures d'écran, des relevés bancaires, les récents dossiers téléphoniques de Talia, du moins ceux liés à notre plan familial, et tout ce qui est suspect de son email. Il m'a envoyé un petit dispositif d'enregistrement, le genre qui ressemblait à un porte-clés à porter chaque fois que je retournais dans cette maison. Vous n'essayez pas de l'attraper dans un argument dramatique, a-t-il déclaré. Vous voulez son décontracté, confortable. Laissez-la parler. Laissez-la creuser. J'ai commencé petit. Lors du prochain pick-up, je me suis penché dans la porte et j'ai dit « Merci d'avoir emballé les médicaments de Ruby. Vous avez beaucoup fait ces derniers temps. Doit être écrasant. Vous êtes sûr que vous allez bien ?» Elle sourit, sirotant de son verre à vin comme elle l'a toujours fait. « S'il te plaît. Ce n'est rien comparé à ce que Ri gère. Vous devriez voir son horaire. » C'était tout ce dont j'avais besoin. Cliquez. Enregistrer. Puis vint les menaces financières. Milo a tracé les faux paiements de conseil à son 2e compte. Il s'avère que Diane avait une voiture liée à cette société Shell. Communication de boulot. Elle dépensait mon argent. Pas sur l'épicerie ou les factures médicales. Non, sur les traitements de spa ou de gamme, 2 week-ends dans un lit et petit déjeuner dans le Maine et un bail de 6 mois sur une Tesla. Je me sentais malade. Ils vivaient luxueusement de l'homme qui, selon eux, était un espace réservé. Milo m'a dit de rester stable. Plus vous en trouverez, meilleur est votre cas. Vous voulez la garde? Vous voulez montrer la négligence du tribunal, la tromperie financière, la faute émotionnelle. Vous construisez votre arsenal, Marcus. Ce n'est pas une vengeance. Ceci est le repositionnement. Pourtant, ce n'était pas facile. Chaque jour, je regardais mes enfants et je me demandais si je devenais froid, trop calculé. Est-ce que je perdais quelque chose en train de rassembler des preuves? Puis une nuit, Ruby m'a posé une question qui a brûlé directement le doute. Nous nous brossons les dents, elle dans son pyjama de dinosaure, moi à genoux à côté d'elle à l'évier. Papa, elle a dit à travers la mousse, comment se fait-il que maman ne t'embrasse jamais quand tu viens? Je me suis arrêté. Mes mains sont allées immobiles. Que veux-tu dire? Elle cracha, essuya sa bouche et haussa les épaules. Elle sert grand-mère. Elle embrasse Ri, mais pas toi. Même lorsque vous apportez des fleurs, je les regardais. Elle regardait. Elle a remarqué. Je lui ai embrassé le front et j'ai dit, parce que certaines personnes ne savent pas ce qu'elles perdent jusqu'à ce qu'elles soient déjà parties. Elle cligna des yeux, sourit et sauta au lit. Mais je me tenais là pendant 5 minutes, regardant mon reflet, sentant un nouveau poids se déposer sur ma poitrine. Pas de douleur, pas même de tristesse, de but. Il ne s'agissait plus seulement de trahison. Il s'agissait de protéger ce qui restait de l'innocence de mon enfant. Je ne les laisserai pas grandir dans une maison où l'amour était conditionnel et les mensonges étaient routinières. Donc, le lendemain matin, j'ai dit à Milo qu'il était temps de préparer les fichiers. Donnez-moi tout, dis-je. Log bancaire, transcription, enregistrement d'appel. Je veux que tout soit prêt pour le tribunal, a-t-il demandé. Non, je n'ai pas encore dit.
Alors quel est le plan? Il y a un dîner la semaine prochaine. Diane l'accueille pour la promotion de Talia. Elle veut tout le monde là-bas, même Ri. Il a sifflé. Ballante. Elle pense que je ne sais rien. Elle pense que je joue toujours le mari de l'arrière-plan. Et qu'est-ce que tu es maintenant? J'ai regardé par la fenêtre le soleil se levant au-dessus de la ville. Je suis l'homme qui tient le match. Il était silencieux pendant un moment. Then he said, let me help you set the table. Days et revenge is a dish best served cold, but he wasn't interested in serving it. He wanted them to trip over it. He didn't want a dramatic explosion. He wanted a surgical unraveling, the kind that made people look around and realize the room had collapsed and they were standing in the rubble. That is what he planned the night Diane invited me to dinner. The invitation came through a text always, direct passive. Diane, dîner en samedi à 7 pour célébrer la promotion de Talia. Nous y serons. J'ai parlé dans la cuisine pendant que je m'attardais dans le salon. Un costume de charbon de bois. Flash, propre, propre. Vacillé pendant une demi-seconde quand elle a vu moi, mais seulement une seconde. La maison sentait le saumon cuit au four et le vin cher. Les bougies étaient allumées partout. Diane tenait le cordon dans la salle à manger, habillée comme un royal mineur, souriant avec cette satisfaction suffisante qui a fait ramper ma peau. Et là, debout près de la cheminée, éthéré. Il regardait exactement comme je me souvenais, grand, suffisant, toujours un peu trop fort quand il rit. Son blazer était ouvert, sa chemise déboutonnée juste assez pour faire allusion à la confiance. Talia m'a vu le remarquer et a rapidement dit, serré. Il est consultant pour mon cabinet maintenant. Bien sûr que oui. Nous sommes allés dans la salle à manger. La table était dressée comme dans un magazine de mariage. Verre en cristal, assiette blanche bordée d'or, serviette en tissu pliée en éventail. Il y avait une dizaine de personnes présentes. Quelques collègues de Talia, sa cousine Brie, et même une voisine dont je me souvenais à peine. Tout le monde souriait, sirotait du vin, discutait de choses et d'autres. Je n'ai pas dit grand-chose. J'ai juste regardé la soirée. Assez. Il jouait tranquillement avec des crayons à la table des enfants, à côté. J'aimerais dire quelques mots, ai-je dit. Le sourire de Talia s'est estompé. Diane s'est figée un instant. Ray s'est penché en arrière comme s'il s'attendait à un toast ringard. J'ai levé mon verre. À Talia, la femme avec qui j'ai construit une vie, la mère de mes enfants, la femme qui, la semaine dernière, m'avait traité de remplaçant. Quelqu'un a toussé. J'ai continué à tendre une pierre à Diane. Ma chère la belle, mère qui vit dans la maison que je suis payée pour la voiture que j'ai signée et parvient à m'appeler un tremplin sans transpirer. Le placer doucement le centre de la table. Souriez-vous, tout va bien. Diane avait ouvert le dossier. Je ne parlais pas. Le jeu est terminé. Bonne chance expliquant tout à l'IRS et à l'entreprise. Puis je suis parti, je suis monté dans la voiture, j'ai ramené mes enfants à la maison, et pour la première fois depuis des années, je n'ai pas regardé en arrière. Vous pouviez mesurer les retombées et manquer des appels. 43 pour être exact. Que le petit empire et Talia construisent sur mon diable se sont effondrés sous leurs pieds. Magnifiquement. Rire. Léger. Pour faire, le lendemain du matin. Le troisième était le désespoir. Faire quelque chose de pour résoudre ce problème. Se coiffer. Que charisme pour sortir de celui-ci. De ces, mais les transferts et les fonds partagés pour les transactions. Elle s'est présentée à mon condo 3 jours après le dépôt, le fait que le bâtiment soit en train d'ouvrir la porte. Moi à ta mère pendant que j'ai payé le morgotage de sa retraite de spa. Il est. Une chronologie de la trahison, montrant non seulement le dommage financier, mais le schéma de la négligence émotionnelle. Elle n'a jamais vu à venir. Dit qu'il enverrait moi une mise à jour si les fédérations l'ont fait. Maman est-elle folle contre nous? Possé, brossant les cheveux de son front. Non, chérie. Maman ne fait que comprendre les choses. Nous vivons ici pendant un moment, c'est tout. Elle hocha la tête, les yeux écarquillés et confiants. D'accord, j'aime mieux cette maison de toute façon. Et juste comme ça, mon cœur s'est ouvert. Pas de la douleur, de la paix. Parce que nous allions bien. Je guérissais.
Et pour la première fois depuis quelque chose d'étrange créatage en train de saigner le soleil à travers les stores après une longue nuit sans sommeil. Pas des chuchotements derrière les fenêtres ou les maisons financées par la fraude. En entendant, un étranger n'a pas fait de mal à ce qu'il soit. Bleu ciel dans la chambre des enfants, un gris foncé dans le mien, des rappels puissants. Le professeur a commencé à les lire à la classe, mais pas le bonheur. Le bonheur est ici. J'ai tapé doucement sa poitrine. Il s'agit de qui vous êtes, pas de ce que vous avez. Il a hoché la tête lentement. Alors, sommes-nous heureux maintenant? Je lui ai donné la réponse la plus honnête que je pouvais. Nous y arrivons. Entre-t-il, elle a porté des lunettes de soleil surdimensionnées et n'a pas dit que les enfants ont étreint les enfants et ont continué à faire un coup d'œil à la porte. Le travail était maintenant de les faire se sentir en sécurité. Talia a essayé à quelques fois pour me parler. J'ai dit maintenant éviter de me regarder dans les yeux au total. Hôte d'un article de presse, consultant local sous enquête fédérale pour le détournement de fonds, fraude par fil. Je ne me sens pas triomphant. Lors des promenades en soirée seule, les écouteurs, écoutant le jazz. Notre nouvelle maison de ville. Et moi souriant. De moi qui s'était effondré tranquillement en arrière-plan. M'a demandé sur quoi je voulais travailler. Je guérissais. Pas rapidement, pas radicalement, mais sûrement. Et c'était suffisant. En fait, c'était tout. Ils disent que la guérison ne vient pas en même temps. Il arrive en fragments. Moment calme où vous réalisez soudainement que vous ne portez plus le poids que vous pensiez vous briser. Il ne s'annonce pas. Cela arrive simplement. Un pas ici, un souffle là-bas, puis un matin, vous vous réveillez et réalisez que la tempête passait. Tu es toujours là. Et le silence, il ne se sent plus vide. Il se sent gagné. 3 mois se sont écoulés depuis le dîner. 3 mois depuis que je me suis tenu à cette table et j'ai laissé tomber la vérité dans un dossier de manie comme une carte finale dans un long match silencieux. Le tribunal m'avait officiellement accordé la garde à vue. Plus d'ordre temporaire. Plus d'avant en arrière. Talia avait obtenu des visites, supervisées et programmées à chaque seconde et 4e dimanche. C'était la seule partie de la décision dont elle n'a pas pleuré. Je l'ai regardée dans la salle d'audience pendant que le juge a lu la décision. Elle ne m'a pas regardé. Elle regarda le sol. Ou peut-être qu'elle ne regardait rien du tout. Non pas parce qu'elle s'en fichait, mais parce que la performance était enfin terminée, et il n'y avait plus personne pour impressionner. Diane n'est pas venue. Elle n'a pas appelé. Le silence des deux était presque poétique. Diane avait été forcée de vendre le Brookside House après avoir défaillant l'hypothèque. Je n'ai jamais reçu de remerciement. Aucune reconnaissance des années que j'ai dépensées à payer ses factures pendant qu'elle jouait au maître de marionnettes derrière les rideaux. Mais c'était bien. La fermeture ne vient pas toujours en mots. Parfois, c'est le bruit d'une porte pour la dernière fois et ne s'ouvre plus jamais. Je me suis retrouvé à sourire plus. Pas seulement pour les enfants, mais pour moi. Ruby avait rejoint un club de peinture après l'école. Chaque vendredi, elle apportait de nouveaux croquis à la maison, des fleurs, des soleils, des animaux. La semaine dernière, elle a dessiné une photo de notre petite maison de ville avec des étoiles dans tout le ciel et une petite figurine étiquetée papa tenant une lampe de poche. Je lui ai demandé ce que signifiait la lampe de poche. Elle a souri et a dit, « Parce que vous nous aidez à voir cette ligne. » Plus que toute décision de justice, plus que toutes les excuses que je n'ai jamais obtenues. Je me sentais comme tout ce dont j'avais besoin. Lévi avait commencé à lire des livres de chapitres, non seulement à retourner les pages, mais à lire. Je me suis assis avec lui tous les soirs avant de me coucher. Son favori actuel concernait un garçon qui construisait un vaisseau spatial dans son arrière-cour en utilisant des pièces de ferraille. Ce n'est pas un super-héros, m'a dit Lévi. Il est juste intelligent. Il construit son propre chemin bâtiment intelligent tranquillement. J'ai compris ce garçon. Plus que quiconque dans le livre. J'ai continué à aller en thérapie. Chaque mardi après-midi, juste moi et le docteur au début, je ne savais pas quoi dire. Maintenant, j'ai rempli 1 heure avec facilité. Nous avons parlé de self-worth, de la dignité, de la facilité avec laquelle il est de vous perdre lorsque vous êtes occupé à prouver que vous êtes suffisant pour les gens qui ont déjà pris leur décision. Vous n'avez pas échoué. Elle m'a dit pendant une session, vous étiez fidèle et ils ont confondu cette loyauté envers la faiblesse. Je laisse cela s'asseoir dans ma poitrine pendant un certain temps avant de hocher la tête.
Un jour, de nulle part, j'ai reçu une lettre, pas un email, une lettre réelle écrite. C'était de Tomia. Pas de parfum d'enveloppe, pas de papeterie de fantaisie, juste du papier à doublure tout simplement dans sa boucle, une écriture soigneuse. Elle n'a pas demandé pardon. Elle n'a pas justifié ce qu'elle a fait. Elle a simplement dit, je pensais que j'en voulais plus, mais je ne savais pas ce qui signifiait plus. Les visites du dimanche se sont poursuivies. Talia est venue, s'est assise avec les enfants, colorée avec Ruby, a écouté les histoires sauvages de Lévi sur les batailles spatiales et le drame scolaire. Elle était douce. Elle n'a pas pleuré, n'a pas fait de promesses qu'elle ne pouvait pas tenir. Les enfants étaient toujours gardés, mais ils ont ri avec elle. Étreint au revoir. C'était suffisant pour l'instant. Je ne me suis pas gêné, mais je n'ai pas non plus ouvert la porte que nécessaire. Le pardon, j'ai appris, n'est pas un laissez-passer. C'est une frontière. Celui qui dit, je ne vous souhaite pas de mal, mais je ne vous laisserai pas près de la partie de moi, vous avez cassé la vie. Quel que soit le poids que vous avez abandonné, continuez-le. Je les remerciais et minute. J'ai pris Ruby et Lévi lors d'un week-end dans les montagnes. Rien d'extravagant, juste une petite cabine, des sentiers de randonnée, des émorts par un foyer. Mais c'était le nôtre. Nos souvenirs. Notre rire résonnant à travers des pins. Cette première nuit en les regardant dormir sous une seule couverture dans le loft, je me suis chuchoté, vous l'avez fait. Pas parfaitement, non sans douleur, mais je l'ai fait. Je suis passé par papa, plus silencieux. Brosser notre dent, lisez une histoire de plus que d'habitude, puis j'ai éteint les lumières. Ce moment me entrait point mais plus maintenant. J'avais l'impression que c'était le tournant dont j'ignorais avoir besoin. Cette fenêtre ne m'a pas brisé. Elle m'a libéré. Elle a brisé l'illusion. Elle m'a donné la vérité. Et avec cette vérité, j'ai tout reconstruit. Non pas par colère. Non pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour repartir à zéro avec mes enfants, ma paix, mon nom. Pas à pas, jour après jour. Car au final, je n'avais pas besoin de gagner une guerre. Il me fallait juste sortir du feu en tenant la main de mes enfants et ne jamais regarder en arrière.